Lundi dernier, le décret fixant la durée de la transition à 24 mois. Le président Goïta précise que ce décret prend effet pour compter du 26 mars 2022. Et bien que vous inspire cette décision, se dirige-t-on vers un nouveau bras de fer entre le Mali et la CEDEAO derrière ce début de polémique? Faut-il s'attendre à ce que les faucons de l'organisation fassent de cette séquence un nouveau prétexte de maintien de sanctions contre le Mali? En tout cas, on s'interroge et on espère trouver des réponses dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média et en une heure on va essayer de se parler. On va parler du Mali avec la décision d'Assimi Goïta. Eh bien le président de la transition a tranché, ça fera 24 mois donc le temps d'aller organiser des élections pour revenir à l'ordre constitutionnel du point de vue démocratique. Eh bien, que peut la CEDEAO cependant? Et vous, que vous inspire cette décision d'Assimi Goïta? On en parle avec vous et avec nos invités. Et sur le plateau ce soir, nous avons notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Bonsoir Dieu. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan. Bonsoir à tous les panafricanistes qui nous regardent ce soir. Bonsoir à tous les inconditionnels surtout, parce que les panafricanistes et les inconditionnels, c'est deux catégories différentes. Bonsoir aux techniciens, à la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun qui veillent à ce que le panafricanisme reste en bien dans ce pays et surtout particulièrement aux forces de sécurité et de défense de l'État du Cameroun qui veillent à l'indivisibilité et l'unité des Camerounais. Merci très cher Jonathan Batengene. Vous avez dit d'autres panélistes, d'autres co-panélistes donc. Et parmi eux, André Christelle Fanga est avec nous. Bonsoir André Christelle Fanga. Bonsoir Bachir, merci de m'avoir invité. Bonsoir Batengene. Alors, bonsoir aux téléspectateurs de Foyo Média. Merci de votre fidélité à cette chaîne qui est en train de monter en puissance pour justement éclairer davantage la lanterne des Africains et du monde entier. Vous savez, nous sommes dans un champ de bataille où nous avons besoin de toutes les forces, toutes les forces médiatiques, toutes les forces, toutes les intelligences, toutes les forces cosmiques même pour justement gagner cette bataille, ce combat-là. Donc bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être là. Je rappelle à nos téléspectateurs, André Christelle Fanga est homme d'église, mais aussi et surtout homme de médias, directeur de publication de la Dépêche de Midi, raison pour laquelle nous le convions à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Alors la Dépêche de Midi, qui a d'ailleurs écrit plusieurs articles également sur le Mali, et le dernier à apparaître parlera justement de ce bras de fer qui pourrait se dessiner après la publication de ce décret d'Assimi Goïta. Nous retrouverons le moment venu, la régie nous fera signe, Issa Diawara, notre panéliste de ce côté-là, depuis Bamako. Alors, on attend que le signal de la réalisation. En attendant, messieurs, je vous propose de planter le décor avec un reportage qui nous vient de la rédaction de Foyo Télévision. C'est signé Koumabité. Dans un élan de protection de son pays, le Mali, le président de transition Assimi Goïta vient de décréter un arrêté ordonnant la prorogation de 18 à 24 mois pour rendre le pouvoir aux civils. La transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Cette décision survient au sortir des 6 sommets extraordinaires organisés par la CEDEAO qui a imposé des sanctions commerciales et financières au pays, forçant ainsi l'armée malienne à présenter un calendrier acceptable pour les prochaines élections. Dans sa lutte contre l'ingérence coloniale, le président de transition a mis en place certaines recommandations les plus urgentes pour sauvegarder son pays. Le gouvernement a décidé de choisir les actions les plus urgentes pour revenir rapidement à un ordre constitutionnel.
Et parmi ces actions, évidemment, il y a l'adoption d'une nouvelle constitution, il y a la relecture de la loi électorale, ainsi que la relecture d'un ensemble de textes connexes relatifs aux élections. Aujourd'hui, on fait très clairement le constat que le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des assises nationales de la refondation a été créé. Le processus de nomination de ses membres est en cours. Ce décret va-t-il favoriser la décryptation de l'atmosphère entre Bamako et la CEDEAO? C'est la question que l'on se pose. Eh bien, c'est une question que l'on se pose aussi sur ce plateau, très cher Koumabité. Merci à vous. Eh bien, directeur de publication, cher DP, je voudrais commencer par vous. Que vous inspire ce décret d'Assimi Goïta? Il faut bien dire que la CEDEAO s'était réunie 2 jours auparavant pour prendre une décision, finalement, s'il fallait maintenir les sanctions ou les enlever, et s'il fallait arriver à un certain compromis quant à la durée de la transition. Et la CEDEAO s'est séparée en queue de poisson selon des sources internes qui nous ont dit qu'il n'y a pas eu de consensus entre les chefs d'État. Du coup, 2 jours après, Assimi Goïta a décrété. Assimi Goïta est garçon, Oui. comme on dit chez nous. Et quand vous avez garçon en face, vous avez des décisions de garçon. Pas des petites femmelettes qui ne peuvent pas prendre des décisions concrètes. Parce que ça ne sert à rien. Un sommet se prépare. Oui. Ça veut dire qu'il y a des pré-sommets. Il y a des réunions avant sommet. Il y a des concertations avant que les chefs d'État n'arrivent à s'asseoir sur une même table, que des ministres, les directeurs, les commissions se sont réunis avant de tabler. Oui. Avant que les présidents ne viennent que parapher. Donc, si les gens n'arrivent pas à trouver des solutions, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas cohérents envers eux-mêmes. Première des choses qu'il faut souligner, est-ce que vous savez que lui et moi, la Cour de justice de l'UEMOA Oui. a pris une décision annulant les sanctions économiques Oui. de la CEDEAO. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas appliqué. Donc, en réalité, nous comprenons qu'il y a un complot ourdi contre le Mali. Et s'il y a un complot ourdi contre le Mali, ça veut dire que le président élu de la République du Mali, son Excellence Assimi Goïta, doit prendre les décisions en tant que président de la République. Oui. Alors, il n'a pas été élu. En tout cas, c'est le président. Vous savez, Oui. il y a des Il a gens la légitimité du peuple. Écoutez, mais il n'a monsieur, pas été élu. vous nous avez... Non, c'est juste un vous petit qui détail. êtes allé très loin à Oui. l'école. Et vous nous avez appris que Oui. la démocratie, c'est quoi? C'est la volonté du peuple, non? Oui. Alors, c'est une élection. S'il y a une volonté du peuple, c'est une élection. En tout cas, Assimi Goïta est donc aux affaires et vous avez dit il est garçon. Il est garçon. Oui. Donc, maintenant, il agit comme garçon en tant que président élu de la République du Mali et il prend un décret qui, justement, satisfait la volonté du peuple malien. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément lui. L'objectif, c'est que le Mali se retrouve le chemin de l'émergence, le chemin de la liberté, le chemin de l'épanouissement, le chemin de la souveraineté d'un État. Oui. Parce que là, nous parlons de souveraineté. Nous parlons d'une décision qui va permettre que le Mali puisse avoir sa souveraineté complète dans tous les domaines et dans tous les aspects. Et donc, c'est une décision qui permet que peu importe ce qui va se faire, peu importe ce que la CEDEAO va décider. D'ailleurs, vous savez que c'est la CEDEAO elle-même, les pays autres qui souffrent de ces décisions-là. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux-mêmes. Donc, je pense que le Mali continue à avancer sur son droit chemin ou le chemin qui est tracé par son président élu, son Excellence Assimi Goïta. Très bien. Jonathan Batenguene, première réaction. Que vous inspire ce décret d'Assimi Goïta? 2 jours juste après le sommet de la CEDEAO qui n'a pas pu finalement prendre des décisions sur l'avenir du Mali. Vous savez, je dirais, le rapport de force a été inversé depuis. Et ce qui confirme cela, c'est encore l'acte de la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils ont pris acte. C'est-à-dire, en langage diplomatique, faute d'avoir une réaction contraire, ils observent. Est-ce que ce sera fructueux pour les Maliens? Est-ce que ce ne sera pas fructueux? Ils se réservent le droit de le commenter. La CEDEAO est dans la posture d'infériorité dans laquelle se trouvent ses alliés. Depuis un certain temps, la tendance a basculé.
La vapeur est désormais à l'avantage du Mali, qui mène les débats, qui conduit les échanges et qui, dans sa témérité, dans sa volonté d'émancipation, est resté constant. Le Mali fait preuve de ce que nous appelons toujours un exemple exemplaire. C'est-à-dire un modèle qui peut être répliqué ailleurs. Le Mali n'a pas tremblé, comme on dit souvent au Cameroun, quand il fallait poser l'acte décisif. Le Mali a chaque fois avancé avec confiance et sérénité. La CEDEAO est déboussolée. Il faut le dire, actuellement la présidence du Ghana est sens dessus-dessous. Certainement agacée, harcelée par les appels de Paris et de Washington qui lui demandent « Mais monsieur Akufo-Addo, qu'est-ce que vous faites ?» Et lui de répondre certainement « J'ai en face de moi d'autres qui ne croient pas en vous, ils ne croient plus en vous. » Et puis, il est agacé. C'est effectivement la situation de quelqu'un qui est pris au piège lorsque le vent a tourné. Il n'a pas su lire que le vent allait tourner. Et nous avons passé le temps à le prévenir. Monsieur Akufo-Addo, changez de camp très vite. Il est resté dans le mauvais camp. Les États-Unis ne font plus peur à personne. C'est clair. La France, c'est le chiffon de l'Afrique. Ça sert à essuyer les mauvaises tâches qui sont sur la table africaine. La France ne fait plus peur à aucun chef d'État africain. La France, c'est le passé, en d'autres termes. Monsieur Akufo-Addo, en voulant jouer les valets de circonstances, n'avait pas pris un temps de lire l'histoire de l'Afrique. Il aurait compris qu'avant lui, il y avait un certain Houphouët-Boigny, avant lui, il y avait eu un certain Omar Bongo Ndimba. Donc, il aurait compris qu'il ne joue rien de neuf. Sa partition est vieille. Qu'on l'a effrayé avec le Togolante. On a essayé de fabriquer un état virtuel. Le malheur d'Akufo-Addo aussi, c'est qu'il a très peu de bons historiens qui auraient pu lui expliquer que le Togo, comme le Cameroun, comme le Burundi, comme le Rwanda, comme la Tanzanie était colonisée par l'Allemagne et que, du moins avec le protectorat de l'Allemagne, et que lorsque la Deuxième Guerre mondiale est finie, la Première Guerre mondiale est finie, ils sont passés sous le contrôle de l'une ou des deux puissances, c'est-à-dire la France et l'Angleterre dominante en Europe. Donc, M. Akufo-Addo est victime de sa propre turpitude. Aujourd'hui, il est en train de payer le prix de son ignorance. Très bien. Je voudrais m'assurer tout simplement que Issa est là. Issa, il est déjà connecté? Issa Diawara? Vous poursuivez. Le Ghana est dans une entourloupe à ne plus en dire. C'est fini pour le Ghana. La grande histoire du Ghana, la grande histoire des peuples du Ghana. Revenons vers le Mali. Est tombé avec... Non, M. Nana Akufo-Addo est en train de tuer le leadership du Ghana. Il faut que le peuple ghanéen se lève. Oui. Alors, ce monsieur est un danger pour le Ghana. Ouais. Alors, le Ghana, les Ghanéens qui nous suivent, pensez à changer de gouvernement très vite. Pensez-y. Monsieur Akufo-Addo est le plus imberbe des Africains au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais peut-être même, vous avez vu ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire, pendant que les décisions étaient prises pour un accord avec le Mali, la Côte d'Ivoire était même dans une position conciliante. Ça veut dire que même M. Ouattara, dans sa plus fourbe forfaiture, a compris que le vent a tourné. Et en réel politique, il s'est dit, rester avec mes alliés français, ça pourrait me jouer des tours. Oui. Même M. Ouattara l'a compris. Il n'y a que M. Akufo-Addo qui veut jouer les jusqu'au-boutistes. Non, le peuple du Ghana doit être clair. Nous attendons de nos frères ghanéens que dans les jours à venir, ils nous montrent clairement qu'ils sont africains. Si M. Akufo-Addo est dans cette logique, vaut mieux le renverser. Nous revenons sur le cas. Les Maliens tiennent le leadership. Les Maliens tiennent le leadership. Les Maliens sont en train de mener la danse.
le décret du président Assimi Goïta, nous saluons encore ce décret parce que c'est la preuve qu'il a compris que c'est lui qui a la main. Et celui qui a la main fixe le cap. Celui qui a la main fixe le cap. En tout cas, merci Jonathan Batengene. Pasteur Soa est déjà au bout du fil et il souhaite intervenir. Donnons la parole à Pasteur Soa. Bonsoir, Pasteur Soa. Bonsoir. Bonsoir, Bachi. Bonsoir. Bonsoir, Bachi. Bonsoir, Pasteur Soa. Bonsoir, Bachi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est Pasteur Soa depuis le Ghana. Je pense que vous me recevez très bien. Je pense que vous me recevez très bien. On vous reçoit très bien, Pasteur Soa. Allez-y. Ouais, bonsoir. Vous me recevez bien? Bonsoir, Bachi. Si vous me recevez, donc j'interviens maintenant. Bon, il faut dire que le sujet est important. Le sujet est important parce qu'il s'agit d'abord du Mali et c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut d'abord, Bachi, il faut d'abord saluer d'abord cette nouvelle télévision qui est la télévision 4U TV Média et cette télévision qui est en train de faire un travail important. Et par rapport à ce travail important, il faut dire que nous sommes vraiment hier, comme tu as dit, hier j'étais avec la première dame Simone de Togo, et j'ai parlé de cette télévision et eux tous sont informés de ça. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est notre télévision. Je reviens sur le cas du Mali. D'abord, dans un premier temps, je voulais saluer d'abord le président Assimi Goïta et saluer le peuple malien pour dire que nous, les passés panafricains, nous sommes d'accord avec eux. Et puisque depuis ma position au Ghana ici, il faut savoir que le frère qui est sur le plateau, il a dit des choses également concernant le Ghana. Il n'a pas tort. Nous sommes en train de quitter le Ghana. On appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça le départ, le choix c'était volontaire, mais c'est devenu un départ forcé. Ça devient un départ forcé parce que le président Daniel, on ne sait pas s'il a mordu à la maison. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, il est mieux d'être chez soi. Et d'ici ce mois, par la grâce de Dieu, je vais faire mon départ volontaire pour quitter définitivement le Ghana et venir en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il dit n'est pas trop faux. Mais comme c'est un pays qui nous a accueillis, je ne mets pas trop dans cette forme également de faire la politique ghanéenne parce que ce pays nous a accueillis pendant que vraiment c'était difficile. Mais je pense que déjà demain les gens voient. Mais je reviens sur le cas du Mali. Il faudrait que les Maliens d'abord prennent leurs responsabilités et qu'ils comprennent. Parce qu'à un moment donné, nous avons appris qu'il y avait un imam qui avait fait des déclarations. Cet imam, je ne sais pas s'il est vendu ou pas. Mais, Bachi, nous devons comprendre que le Mali aujourd'hui est en train de faire sortir l'Afrique dans un état d'isolationnisme. Le Mali est en train de donner également une responsabilité, une souveraineté également à l'Afrique digne. Le Mali également est en train de faire connaître à l'Afrique de l'Ouest qu'il y a également aussi un autre pays qui peut dire non à la France et qui peut dire oui au panafricanisme. Le Mali est en train également nous dire que aujourd'hui, nous les Africains, nous avons quand même une responsabilité et nous avons une dignité. Le Mali est en train de nous dire que si nous sommes unis, nous les Africains, comme l'a dit à son temps Thomas Sankara, qu'il est important que l'esclave que nous sommes là, et il faudrait qu'on soit conscient de ce qu'on puisse quitter dans l'état de l'esclavage. Il est important que nous sachions que le président, comment il s'appelle, Patrice Lumumba, à son temps, il nous a aussi dit qu'un jour, l'histoire dira son nom. Et c'est dans ça que nous sommes, Bachi. C'est pourquoi je suis d'avis et je suis content de cette télévision. Et je dis merci au Seigneur parce que ce que le Mali est en train de faire, le Mali est en train de nous sécuriser. Et il faudrait que ça soit l'effet des contagions pour que les autres nations aussi suivent. Il faut que les autres nations suivent pour que nous puissions aller à un changement définitif et total. Bachi, au risque de me répéter, c'est mon entrée parce que je voulais dire merci à cette télévision et les personnes d'avoir avec que le Seigneur nous fasse passer à merci. Merci. Allez, merci à vous, Pasteur Soa, pour la contribution. Vous parlez du Ghana, c'est un pays que vous connaissez très très bien. Eh bien, nous restons au téléphone peut-être. Non, on va du côté du Mali avec Issa Diawara. Je crois qu'il est déjà connecté.
Issa Diawara? Oui, je vous reçois. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, cher ami. Des petites difficultés techniques, mais je crois qu'on y est arrivé finalement. Alors, votre pays, Assimi Goïta, le président de la transition, a donc tranché après la tergiversation de la CEDEAO pour statuer sur l'avenir du Mali. Le président a donc décrété 24 mois à compter de mars 2022. Comment est-ce que cela a été accueilli et comment est-ce que vous ne redoutez pas une autre réaction de la CEDEAO, notamment qu'elle essaye d'accentuer les sanctions contre le Mali? Ok, bonsoir à vous une fois de plus. Bonsoir au grand consulteur Jonathan qui est au plateau. Bonsoir à tous ceux qui suivent For You TV et For You TV à l'instant. Maintenant, d'abord, ça a été très bien accueilli ici au Mali. Je peux dire peut-être on attendait cela depuis un moment. Et le colonel Assimi Goïta a surtout attendu, non seulement attendu le peuple malien, mais tout le peuple panafricain. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Mali, j'ai dit le Mali n'appartient plus uniquement aux Maliens. Le Mali appartient à toute l'Afrique. Ça, c'est le combat, un combat qui est porté par toute l'Afrique. La preuve est que vous, depuis le Cameroun, vous prenez ce combat à bras le corps, comme d'autres médias encore. Donc, c'est un combat panafricain, c'est un combat pour toute l'Afrique. Je pense que le ministre Abdoulaye Diop a eu même à le dire. Quand il a dit que ce n'est pas le moment pour le Mali de céder au moment où nous bénéficions du soutien de toute l'Afrique. Donc, c'est un combat panafricain et je pense que ça a été très bien accueilli. Nous, on attendait ça. Il y a même des gens qui ont exprimé un peu de regret. Beaucoup ont dit que 24 mois était très peu. Il fallait aller à 4 ou à 5 ans. Parce que nous, ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est de travailler. Maintenant, leur histoire de jeu démocratique, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, nous, on ne sait pas. Mais si nous, on peut avoir un leader d'État de Goïta ou bien de Kadhafi, je pense qu'on n'a pas besoin de le faire partie pour retomber comme la Libye aujourd'hui. Donc, ça a été très bien accueilli. Maintenant, si nous avons peur que la CEDEAO puisse nous sanctionner durement, je crois non, parce qu'en signant, apprenant cet acte, le colonel Assimi Goïta, sans doute, il s'est déjà préparé à toutes les éventualités. Sachez que le Mali n'est pas seul dans ce combat. Vous avez l'Algérie derrière, vous avez la Russie, vous avez la Chine. Il y a beaucoup de pays qui sont alliés au Mali dans ce combat. Donc, sans doute, le Mali sait qui consulter, avec qui travailler. Donc, je ne crois pas que cela soit la décision uniquement du Mali. Tous les paramètres ont été évalués. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? La CEDEAO, dans son communiqué, a seulement regretté le fait que le Mali a pris ce décret pendant que les discussions étaient en cours. Mais c'est que la CEDEAO oublie là. Ici, nous n'avons pas de président dormeur. Nous ne dormons pas ici là. Il y a des gens qui travaillent. Et ça fait 4 mois que nous sommes sur ces dossiers. Ils pensent que nous, on n'a rien d'autre à faire. Le Mali n'a aucune autre préoccupation. Si ce n'est discuter avec la CEDEAO, ils veulent attirer l'attention de tous les Maliens vers la CEDEAO. Or, pour nous, là, il fallait enterrer la CEDEAO. Et cet acte, ce décret, montre d'emblée que le Mali veut passer à autre chose. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? La CEDEAO n'a peut-être que 3 options. Soit la CEDEAO prend acte, la CEDEAO accepte, reconnaît cela, et en ce moment, elle accepte de lever les sanctions de façon progressive. Ça, c'est tant mieux pour la CEDEAO. Ça serait tant pis pour la CEDEAO si la CEDEAO essaye de vouloir imposer les sanctions parce qu'elle ne va pas réussir. Aujourd'hui, la CEDEAO est tellement divisée, même plus divisée que l'Union européenne aux yeux de la Russie. Donc la CEDEAO aujourd'hui ne peut pas à l'unanimité imposer des sanctions contre le Mali. Ils ont même du mal aujourd'hui à lever les sanctions. Tant la majorité au sein de la CEDEAO aujourd'hui est du côté du Mali. Il n'y a que 3 pays récalcitrants à la solde du bloc impérialiste aujourd'hui qui résiste. Maintenant, autre option pour la CEDEAO, c'est quoi? C'est dire tout simplement, c'est garder les sanctions à l'État. Et si la CEDEAO garde les sanctions à l'État, dites-vous que certains pays de la CEDEAO leveront les sanctions de façon individuelle. Donc cet acte, ce décret pris par le colonel Assimi Goïta, enlève d'emblée des discussions la question de la durée. Donc la question de la durée, c'est un débat clos. Maintenant, tout ce qu'on peut discuter avec la CEDEAO, c'est maintenant le chronogramme. Et là, même si la CEDEAO perd le temps, nous, on va publier un chronogramme et on va le valider. Puisque si la CEDEAO n'a rien d'autre à faire, nous avons autre chose à faire. Nous sommes un pays en guerre, nous avons d'autres priorités, nous avons d'autres préoccupations. Nous ne pouvons pas rester à dormir sur un seul dossier. Merci. Ah, eh bien, je reviens à vous. Nous avons un appelant au bout du fil. Allô, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Mohamed Bachir et à toute votre équipe. Bonsoir. Je m'appelle monsieur Jacques Ebondi, j'appelle depuis les États-Unis. Merci Jacques. Je voulais juste pour apporter ma modeste contribution par rapport au sujet dont vous avez mis à l'ordre du jour le débat ce soir. Ce que peut faire la CEDEAO, je pense que la CEDEAO est allée au-delà de ce qu'elle peut faire. La CEDEAO a essayé d'asphyxier le Mali économiquement, cela n'a pas marché. Elle a essayé de procéder par un coup d'État, cela n'a pas marché non plus. Ce qui se passe au Mali, et les actions dont mène le gouvernement malien et tout le peuple malien redonnent un espoir à tous les peuples africains, quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons. Ce que fait le gouvernement malien nous donne espoir que un jour aussi l'Afrique aura son mot à dire. Parce que ce néocolonialisme a tant duré, a beaucoup fait mal à nos nations. Donc nous continuons à soutenir le peuple malien et toutes les actions que le gouvernement malien mène. Et aussi, merci à vous et à toute votre équipe pour tout le travail que vous abattez. For You Media, allons de l'avant. Merci. De l'avant. Merci à vous, Jacques, depuis les États-Unis. On reste aux États-Unis et cette fois-ci, c'est Jean qui nous appelle. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez? 5 sur 5, Jean. Allez-y, vous avez la parole. Merci, merci. Je suis en accord avec Jacques qui vient de dire, bah si, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que les Africains partout sur la terre et aussi vraiment contents et se voient comme des hommes. Oui. Alors, vous ne pouvez pas savoir. Ça nous réjouit tellement que nous sommes tous des Maliens. Bachir, c'est vrai ce que nous disons. Ce n'est pas pour amuser la galerie, non. C'est une vérité parce qu'on était blessés dans notre âme intérieure. Mais en voyant ce que le Mali fait, ça nous donne une lueur d'espoir. Merci. Alors, concernant la durée de 24, c'est peu, comme l'a dit tout à l'heure Général Issa. Nous voyons que c'est peu. Parce que le Mali est en état de guerre. La France et ses alliés, les États-Unis, ont créé la guerre au Mali. Dans ces conditions, qui on appelle CEDEAO? Ado Akufo? Ouattara ou bien qui? Patrick Talon? Ou bien Fort? C'est ceux-là qu'on appelle la CEDEAO et qui vont maintenant décider au Mali la durée de la transition. Mais ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas humain là. Mais c'est utopique. Bachir, il n'y a pas à dire concernant la durée de la transition. Nous voyons que c'est peu compte tenu de ce qu'il y a devant. Parce que le Mali doit être réinventé. Le Mali ne va plus suivre les dictats de l'Occident. Élection. Qu'est-ce qu'on appelle élection? Ce n'est pas le peuple qui décide. Aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui est en accord avec Assimi Goïta. Mais voilà les élections. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix avec les élections bidons. N'importe quoi. En Amérique, on a vu non, récemment, non? Des élections fraudées, truquées. On a parlé. Qu'est-ce que ça a changé? Parce qu'ils ont leur agenda. Voilà leurs élections. Voilà leurs élections dont ils prônent chaque fois, élection. Ils ont l'agenda. N'importe quoi. Ça suffit comme ça. L'Afrique a trop souffert. Elle a trop souffert. Ça suffit, Bachir. Ça suffit. Que Dieu vous bénisse. La durée peut aller loin, plus que ça. Que les Maliens soient vigilants. Nous sommes tous Maliens. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Que Dieu vous bénisse. Très cher Jean Sakpono, on va essayer d'être bref et précis avec nos autres appelants. Je n'ai plus que 25 minutes, hélas. On va aller du côté de Gitega. Delphin, bonsoir cher ami. Bonsoir mon cher frère Bachir, effectivement c'est le Malien de Gitega et je t'ai bien entendu, je vais tâcher d'être bref. Je salue les invités sans les citer, ils me connaissent, je les connais et je n'oublie pas les téléspectatrices et les téléspectateurs. Permettez-moi mes chers frères de m'adresser spécifiquement à notre cher frère le général Diawara
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne minimise pas les propos des autres invités, mais comme nous parlons du Mali, j'aimerais bien faire un face-à-face avec mon frère Issa. Je l'ai écouté sur d'autres chaînes, une chaîne consoeur notamment, et j'aimerais vraiment lui apporter mon soutien dans l'analyse qu'il a faite, je crois que c'était hier matin. Nous ne sommes plus au moment où nous devons nous contenter des postures de la diplomatie. Aujourd'hui, nous disposons de suffisamment de forces, donc d'une part militaire, avec la coopération notamment entre l'Algérie, la Russie et le Mali. Nous disposons encore plus récemment d'une influence, j'allais dire, économico-diplomatique à la faveur de la situation en Ukraine. Donc, nous ne devons plus, j'allais dire, privilégier la diplomatie au point de laisser ces gens, tous ces bavards-là, soi-disant démocrates, en particulier ce nain géopolitique qu'est l'Élysée, vous ne devez plus les laisser venir dans vos pays pour vous assassiner. Il faut sortir des postures. Donc, il faut répondre aux sanctions exactement comme vous êtes sanctionnés. J'espère que les autorités de Bamako entendront mon message. S'il faille que, par exemple, ils ne permettent plus à la France d'avoir accès au sous-sol du Mali, eh bien, même si le peuple français doit en pâtir en termes d'accès à l'énergie de cette sous-région, eh bien, M. Abdoulaye Diop ne doit pas hésiter, il doit frapper. S'il faille montrer la force militaire malienne face à tous ces blablas là de Barkhane, là non plus, il ne faut plus hésiter. Il y a quelques années, ça aurait pu être dangereux. Mais maintenant, le ciel malien est quadrillé par la Russie. Et sur le sol malien, les FAMA, alliés aux frères du Nord d'Algérie, font aussi le travail. Donc, je ne vois plus ce qui peut intimider non seulement l'armée malienne, et non plus le peuple malien en général. Et naturellement, ce scénario doit être dupliqué dans l'ensemble du Sahel jusqu'à Abidjan. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, mais nous devons nous inscrire dans cette nouvelle dynamique. Les autres États qui sont en retard par rapport au Mali peuvent encore faire de la diplomatie, mais le Mali doit aller encore plus en avant. Donc pour ne pas m'éterniser au standard, je m'arrête ici et j'assure mon frère Diawara que je viendrai bientôt à lui en off, comme il m'a été demandé par la dame de fer de Bamako, notre sœur Fofana. Donc voilà, For You Media, continuons d'aller de l'avant. Je vous rends le micro, mon cher Bachi. Merci très cher Delphin depuis Gitega au Burundi. Eh bien, les émissions sur For You Media permettent aussi, pourquoi pas, aux panafricanistes de se retrouver comme celui qui vous cherche à l'instant. Merci à vous. Allez, dernier appelant et on revient sur le plateau, c'est Lamine Diop. Il nous appelle de Genève en Suisse. Lamine Diop, bonsoir. Ainsi que votre échec technique. Bonsoir aussi à l'ensemble des panélistes participants à cette thématique. Pour entrer dans le vif du sujet, Bachir, disons que le match du Mali-Cediao, dont l'issue sera connue sous peu, risque d'être une défaite ou un match nul pour le ou les organisateurs. Alors, bien entendu, ça se passe au Ghana, car du côté du Mali, les choses étaient et sont encore assez claires dès le début du match. Alors, aujourd'hui, on sait très bien ce qui peut modifier les choses au dernier moment, c'est soit une volte-face monumentale de Bamako, une chose quasi impossible, soit un fait divers exploitable, soit un chiffre choc, ça existe aussi. Et on sait aussi ce que c'est les stratégies des deux camps au sein de cet organe de contrôle. Du côté de ceux qui veulent sanctionner durement le Mali, c'est la peur de ce qui va se passer socialement dans la sous-région, de toutes les conséquences si le peuple malien était impacté humainement, et voir la marée montante et constante du panafricanisme venir le soutenir contre de telles sanctions. Et ceux qui veulent enlever, annuler les sanctions, puis proposer une relance au Mali, c'est la tactique et éviter ainsi l'implosion de l'organe. Il faut reconnaître
Dans les coulisses de cet organe de contrôle, le champion du mensonge, de la roublardise, celui de loin a plus de talent, de savoir-faire en termes de roublardise et de machiavélisme, en la matière, c'est Macron, qui est un bonimenteur formidable, qui est un menteur tout court extraordinairement efficace et rusé. Du moins, il semblerait que c'est le camp Macron qui bouge les pions à propos du Mali actuellement au sein de cet organe de contrôle pour jouer la carte de la ruse et de la montre. Je ne parle pas du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, parce que l'enjeu ici, c'est le Mali. Ensuite, s'il y a sanction, au moment où une crise alimentaire liée aux engrais et au blé à propos de la guerre en Ukraine et qui désormais menace le monde, et particulièrement l'Afrique, c'est évident qu'il y a une crise. Et il y aura une crise économique et une crise de confiance dans la sous-région. Il y aura tout simplement ce que détestent tous les acteurs économiques, c'est-à-dire l'imprévisibilité et l'instabilité. Donc, ils ont évidemment intérêt, eux, le camp Macron, à ce qu'il ne soit pas sanctionné lourdement pour l'instant de Mali. Toutefois, s'il devait être sanctionné lourdement, c'est une crise à la fois pour le Mali et pour cet organe. Ce n'est pas une crise forcément insurmontable, mais c'est une crise. C'est l'indécision absolue au sein de l'organe. Et puis, c'est aussi le Mali qui devient pratiquement irrésistible en Afrique noire francophone. L'Afrique noire francophone, ça devient le Mali. Et ça, c'est une grosse épine, pour ne pas dire cactus, dans le pied de Macron et compagnie. Donc, il y a conflit au sein de cet organe de contrôle entre le camp dur et le camp soft power, la peur d'une contagion, renforçant ainsi tous les mouvements panafricains patriotes du soi-disant précaré français, domine au sein de cet organe, de ce levier de contrôle aujourd'hui qui est la CEDEAO. Voilà donc, selon moi, mon cher Bachir, tout ça, avec les circonstances géopolitiques actuelles, pousse peut-être la CEDEAO à opter à la méthode soft power made in Machiavel Macron. Merci de ton émission, à bientôt, ciao. À très bientôt, voilà, merci à vous, Lamine Diop. André Christelle Fanga, je reviens à vous. Alors, visiblement, comme les autorités maliennes savent où elles vont, mais il n'en demeure pas moins que la CEDEAO a tout simplement s'est exprimée sur la question et elle s'est dit un tout petit peu, elle regrette la décision du Mali. Elle estime que comment une telle décision peut se prendre au moment où les discussions allaient bon train entre les deux entités. Alors, pour que je vous réponde franchement, faisons un petit détour à la visite de Monsieur le Président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine à Sochi. Qu'est-ce que M. Macky Sall a demandé après une réaction? Il a allé demander quand l'Afrique va mourir de famine. Il faut que le blé, on continue un peu, la Russie essaye un peu d'amoindrir les conditions d'importation du blé ukrainien. Alors, je voudrais poser la question, est-ce que les pays africains sont tellement dépendants du blé? Je ne pense pas. Et dans leur discussion, ils demandent que non, on assouplisse un peu les mesures, les sanctions contre la Russie. Ah bon? Vous allez voir le président Poutine et vous discutez et vous dites que non, il faut que l'Europe essaye d'adoucir les sanctions contre Poutine. Alors que M. Macky Sall est membre, et lui et son pays sont membres de la CEDEAO. Mais le Mali est sanctionné. Il ne demande pas que non. Essayons un peu d'adoucir les moyens pour le Mali. Donc les Maliens peuvent mourir. Donc pour lui, ça ne le dérange pas beaucoup que les Maliens puissent mourir. C'est en Europe c'est les Européens qui doivent adoucir les mesures contre la Russie, contre ceci. Parce que c'est les intérêts, ce n'est pas les intérêts des Africains qui sont en priorité. Parce que ceux qui dépendent de l'importation du blé en Ukraine et en Russie, c'est d'abord l'Europe. Oui. C'est eux qui vivent des céréales venues de Ukraine et de Russie. Donc nous avons notre manioc, on a notre plantain, on a tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre, surtout chez nous en Afrique, au sud du Sahara. Donc quand je le dis, c'est pour dire que regardez le niveau de cynisme
parfois de nos leaders africains qui vont défendre les intérêts des autres au lieu de défendre d'abord les intérêts de leur propre peuple. Parce que si il y a quelqu'un, un peuple qui est frappé, n'est-ce pas, par ces mesures-là, c'est d'abord le Sénégal. Vous savez qu'à 70%, le Mali dépendait du port de Dakar. Il y avait un transport extrêmement énorme parce que la plupart des ressources venaient du Sénégal. Oui. Aujourd'hui, même celui qu'on n'a pas beaucoup aimé, Doumbouya, président de la transition de la Guinée-Conakry, a dit, mais moi, je profite de l'occasion pour ouvrir ma frontière pour que si le port de Dakar est fermé au Mali, moi j'ouvre le port de Conakry. Et ça s'est fait. Et vous avez vu qu'il y a eu une grosse crise de camionneurs au niveau de la frontière entre le Sénégal et le Mali. Donc, aujourd'hui, quand nous regardons ces gens, vous comprenez que en réalité, les enjeux sont ailleurs. Il y a quelqu'un qui dicte les sanctions à appliquer contre le Mali et les autres ne font que suivre. C'est pour ça que Jonathan a commencé à vous expliquer ici, mais comment Nana Akufo-Addo peut se comporter de la sorte? Est-ce qu'il n'a pas lu l'histoire d'abord de son Ghana? Est-ce qu'il n'a pas lu l'histoire de toute l'Afrique? Donc quand nous nous rendons compte aujourd'hui, nous pensons que le Mali a raison de prendre cette posture-là. De dire que non, nous avons 24 mois pour la transition. C'est vous qui appelez ça transition. Pour exécuter le mandat que le peuple a donné au président élu Assimi Goïta. 24 mois pour exécuter ce mandat. Vous comprenez un peu. 24 mois, ça fait 2 ans. Donc, nous savons que le mandat d'Assimi Goïta court à la fin. Et ça n'empêche pas que, en cours de route, M. Assimi Goïta puisse encore signer un autre décret oui, qui permet de prolonger ou bien qui renouvelle encore le mandat pour 2 ans encore. Donc, 4 ans. Oui. Donc, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Nous savons que ce pays nous a montré la voie, nous a montré la direction. On sait où on va. Je dis bien, on sait où on va. Oui. Vous me suivez très bien. Oui. On sait où on va. Je salue mon ami de Gitega, le Malien de Gitega. Oui, Delphin. Oui, je salue les Maliens qui sont les Maliens en Europe, en Suisse. Je salue les Maliens aux États-Unis. Je salue les Maliens du Cameroun. Je salue. La preuve en est, quand vous me regardez, vous regardez Batengene. Oui. Nous sommes tous sahéliens aujourd'hui. Oui. Parce que le Sahel nous a montré une voie. Assimi Goïta a montré une voie. Les Maliens ont montré une voie. Qu'on peut se mobiliser. Et ça, la CEDEAO n'existe plus. Il faut le dire. La CEDEAO institutionnelle n'existe plus. Mais la CEDEAO des peuples continue à exister. Et c'est ce qu'il faut maintenir. Et il faut dire à nos amis de la CEDEAO, c'est-à-dire des peuples Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée-Conakry et tout le reste là. Donc, que ces Maliens-là continuent à nous mobiliser et trouvons des solutions pour nous-mêmes, pour notre continent et surtout qu'on essuie notre derrière avec le chiffon qu'on appelle... D'accord. Merci de ne pas... Merci. Et merci à vous, messieurs, de ne pas utiliser ces mots. Et nous donnons d'abord la parole à Diawara. Et je reviens conclure avec vous, très cher Batengene. Alors, on a 6 minutes. Et en 6 minutes, on donnera les 3 minutes à Diawara. Alors, Issa Diawara, une question tout de même qui me revient. Alors, Assimi Goïta veut pour son pays, et il a décrété 24 mois, ça fait 2 ans. Et cela a compté de mars. Ça fait qu'on a déjà consommé quelque chose comme 3 mois. Eh bien, est-ce que vous pensez que 2 ans, c'est suffisant pour sécuriser le Mali, étant donné que la priorité pour le gouvernement en ce moment, c'était justement la sécurité avant les élections? Ok, merci. Je dois vous dire d'emblée que le Mali aujourd'hui est en grande partie sécurisé. Il reste quelques poches encore de résistance. Et je dois profiter pour vous donner une information importante. La localité d'Anderbroukan, le long de la frontière avec le Niger, vous avez vu, France 24 se vantait de voir cette zone pourrie de terroristes, de djihadistes, mais c'est une zone où l'armée malienne a assisté quelques groupes rebelles avec qui nous avons un accord de paix. Donc nous avons appuyé ces groupes-là et nous avons pu reprendre la localité et beaucoup de localités ont été reprises dans les régions de Menaka et de Gao. Ce sont les 2 grandes régions frontalières du Niger. Donc l'armée malienne ne cesse de monter en puissance. Maintenant, vous savez, vous avez 5 colonels à la tête du pays
Le premier que vous avez, le colonel Assimi Goïta, à la tête, au sommet même de l'État. Donc, quand ils disent, ils dégagent ces délais, c'est en connaissance de cause. Vous avez l'autre colonel qui est ministre de la Défense, Sadio Camara. Vous avez le troisième qui est, vous avez Malik Diaw qui est à la tête de la deuxième institution ici, le CNT. Vous avez l'autre colonel, Modibo Kone, donc qui est à la tête, une fois de plus, de la sécurité d'État. C'est le patron des renseignements du Mali. Et vous avez le cinquième colonel, Ismaël Ouagé, qui est à la charge de la réconciliation. Donc ce sont des gens qui sont à des postes stratégiques, ils ne parlent pas, donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une parfaite communication entre eux et moi. Pour moi, je suis très optimiste. Je pense qu'en moins de 2 ans, le Mali finira avec cette histoire. Maintenant, vous savez, la CEDEAO, comprenez, l'erreur c'est de voir la CEDEAO comme une union des États, une communauté des États. La CEDEAO, non, c'est un instrument. Il faut savoir quand est-ce que la CEDEAO a été créée, par qui. La majeure partie des dirigeants qui étaient à l'initiative étaient des gens qui étaient au service du capitalisme. À l'époque, le Mali avait le général Moussa Traoré à la tête du Mali. Le général Moussa Traoré, c'est celui qui a renversé le président Modibo Keïta, qui était pro-Union soviétique. Comprenez ce que ça veut dire? Quand est-ce que la CEDEAO a été créée? La CEDEAO a été créée, c'est une façon de mettre davantage. Au lieu que la pression vienne directement de l'Europe pour tomber sur un pays africain, il faut passer directement par la CEDEAO. Même pour avoir le président Gbagbo, il y a d'abord la CEDEAO qui a été utilisée, qui a été neutralisée, qui a été neutre. Lui et moi-même sanctionné la Côte d'Ivoire, les autres pays ont applaudi. Et la CEDEAO a fait un semblant de discussion. Donc comprenez que la CEDEAO est un instrument au service du bloc impérialiste. Donc n'attendez rien du bon de la CEDEAO. C'est pourquoi les autorités du Mali ont compris tout de suite que la CEDEAO est en train de gagner du temps. Regardez, depuis le 9 janvier, depuis qu'il y a eu ces sanctions contre le Mali, on ne fait que discuter autour de la durée de la transition. Mais mon Dieu, on ne va pas avancer. Ou bien il n'y a pas autre dossier. Rien que la durée de la transition. Si le Mali accepte le sommet du 3 juillet, je vais vous dire, à ce rythme, ça ne va pas accoucher d'une durée de la transition. Ça allait encore accoucher d'un report, puisque la CEDEAO même est fragilisée, voire divisée. Il y a beaucoup de dirigeants africains, même s'ils n'ont pas le courage de s'assumer, mais ils commencent à comprendre que trop c'est trop. Maintenant, le Mali est à ce rythme, est-ce que nous on va se laisser faire? Non. Donc on a écarté d'emblée la durée de la transition des discussions. Le chronogramme, si la CEDEAO veut nous faire perdre du temps encore, il s'agit de faire perdre du temps, maintenir le Mali sous embargo, priver le Mali de ses ressources financières pour ne pas pouvoir financer la guerre. Parce que si aujourd'hui les 5 colonels ont accès au dû du Mali au niveau de la BCEAO, moi je ne vous donne pas 12 mois, je vous donne 6 mois. Parce que tous les résultats là, c'était au bout de 4 mois, malgré l'embargo. Je vous donne moins de 6 mois, le Mali finira avec cette histoire. Mais ils sont en train de bloquer notre budget. Tout se passe, une guerre là, ça coûte cher, il faut financer la guerre. Maintenant, ils nous empêchent de financer la guerre en maintenant ces sanctions. Ces sanctions-là aident les terroristes. La CEDEAO est en train de sanctionner le Mali pour servir les terroristes. C'est ce qu'il faut dire. Il faut avoir le courage de dire ces choses. Parce qu'à qui profitent les sanctions contre le Mali? Il s'agit de diminuer les moyens opérationnels du Mali. Et si le Mali est diminué dans ses opérations, à qui cela profite? Aux terroristes? Si ça profite aux terroristes, qui sont les terroristes? Les parrains des terroristes. Mais c'est la France. Et c'est la France, l'OTAN. Aujourd'hui, vous voyez que l'OTAN veut venir au niveau de la CEDEAO. Et l'OTAN, qu'est-ce que l'OTAN fait? L'OTAN met ses marionnettes à la tête de la CEDEAO parce que je dis l'OTAN n'a pas les moyens de ses ambitions. L'OTAN n'a pas de ressources naturelles. L'OTAN a besoin des pays comme Niger et autres pour avoir l'uranium fabriqué des bombes atomiques au même moment où les enfants nigériens même sont en train de mendier un peu partout en Afrique. Voici ce que l'OTAN est en train de faire. Ces gens n'ont aucun intérêt à ce que nous nous unissons. Maintenant, nous qui sommes maintenant offensés, nous qui sommes agressés, moi si je salue les appelants, notamment mon frère Delphin, c'est ce que j'avais dit hier, nous qui sommes agressés, nous ne sommes pas nés pour résister à ces gens. Et ils ne sont pas nés, ils ne tiennent ça de nulle part, qu'ils sont nés pour nous sanctionner quand ils veulent, nous affamer quand ils veulent. C'est à nous autres qui sommes sanctionnés de façon unilatérale. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir et nous aussi de commencer de les sanctionner, puisqu'ils n'ont même pas de ressources naturelles? Qu'est-ce que nous autres nous attendons? Regardez, ils ont inscrit même la Russie du sport, le football, Eurovision, hein? Un aspect culturel. Mais les autres pays, au même moment, nous autres, nous allons partir jouer à la même Coupe du Monde. Pourquoi nous autres, nous ne disons pas ensemble que si tel est le cas, nous autres, nous retirons de cette Coupe du Monde parce que ce n'est plus du sport. Mais nous ne faisons rien.
et nous partons tout bonnement là-bas. Ils sanctionnent le Mali, les autres ne font rien. Ils sanctionnent la Russie de façon individuelle, de façon séparée. Pourquoi quand ils sanctionnent un seul pays, nous aussi, nous n'allons pas nous doter des institutions solides, des textes solides, que tant sur le plan financier, que sur le plan politique, que sur le plan militaire, pour faire face à ces gens. Je le dis, M. Bachir, ces gens-là, ce sont des vrais terroristes. Ils ne peuvent qu'attendre, ils ne peuvent comprendre que la terreur, l'usage de la violence. Si ce n'est pas la violence, on ne pourra jamais les arrêter. Il cite Montesquieu comme exemple dans la séparation des pouvoirs. Et moi, je cite Montesquieu pour leur dire que c'est ce même Montesquieu qui a dit que pour la bonne marche des choses, il faut souvent que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, il est nécessaire de courager les faire contre ces gens. Il faut se montrer beaucoup plus violent, que c'est la seule façon de vivre à l'abri de leur terrorisme. Je remercie tout le monde. Mes salutations à tous ceux qui suivent à l'instant même FORU TV. Merci beaucoup. Allez, merci très cher Issa Diawara. Vous avez cité 5 généraux, vous avez oublié le 6e, c'est le général Issa Diawara, qu'on retrouvera dans les prochaines éditions sur Foyo Media. Jonathan Batengene, vous avez le dernier mot. Je salue d'abord mon frère Issa Diawara particulièrement parce que dans le combat avec notre sœur Amina Fofana, il est en première ligne. Donc, il faut dire une chose, le Mali est en avance sur beaucoup de points. Le Mali fixe le cap, le Mali est en train d'avancer. Le Mali ne peut plus s'arrêter pour regarder derrière. Comme disait un chanteur ivoirien dans les années 2000, c'était un groupe de chanteurs ivoiriens, l'avion ne fait pas marche en arrière. L'avion ne peut plus rentrer, l'avion avance. Le président Akufo-Addo, nous le remettons à la justice du peuple ghanéen. C'est le peuple ghanéen désormais qui a les responsabilités de gérer le problème ivoirien. Nous ne pouvons pas, du point de vue panafricain, simplement discuter de cela. Eh bien, si le peuple ghanéen a pu concevoir un leader comme Kwame Nkrumah, ça veut dire que le président Nana Akufo-Addo, indigne, non seulement de Jerry Rawlings, mais indigne surtout du président Kwame Nkrumah, ne pourra pas s'en sortir de la justice du peuple ghanéen. Dans les jours à venir, nous souhaitons que le peuple ghanéen montre qu'il n'est pas d'accord avec ces lignes suivies par le président Nana Akufo-Addo. Et bien, pour revenir au Mali, le président du Mali a fixé le cap. Mais nous disons toujours une chose. Excellence Assimi Goïta, vous êtes sur un chemin. Vous ne pouvez pas amorcer la partie du chemin la plus difficile de manière partielle. Il y a la question de la monnaie. Il y a la question de la CEDEAO. Si la CEDEAO, et d'ailleurs dans le propos de notre frère Issa Diawara, tout montre que la CEDEAO est devenue un boulet de canon qui fait traîner le Mali dans sa marche émancipatrice. Pourquoi ne pas sortir de la CEDEAO? Pourquoi ne pas sortir du franc CFA? Ils ont gelé vos avoirs. Vous avez réussi à gérer votre pays et à augmenter les salaires. Pourquoi ne pas sortir de cette organisation? Vous avez désormais la main sur le dossier. Regardez les hypothèses qui vous sembleront les plus faisables. Utilisez-les. Mais il y a une chose que nous pouvons ajouter, la politique des petits pas. Aujourd'hui, le président Macky Sall, moi je ne fustigerai pas le président Macky Sall parce que nous reconnaissons qu'il a eu un cap panafricaniste. Il a dit quelque chose à Sochi qu'il faut retenir. Nous saluons l'engagement de M. Poutine aux côtés des États africains qui veulent s'émanciper. Ça veut dire que le président Macky Sall voit que les efforts menés par la Russie aux côtés du Mali sont salutaires. Mais maintenant, nous ne sommes pas pour une Afrique qui commande, pour une Afrique qui est toujours en train de demander de l'aide. Nous voulons une industrie africaine forte. Vous avez des pays voisins comme l'Algérie, vous avez des pays voisins comme la Mauritanie. L'Algérie a déjà une avance technologique. Vos partenaires comme la Chine, comme la Russie ont une avance technologique considérable sur tous les pays de la planète. Pourquoi ne pas créer une société d'engrais au Mali?
Pourquoi ne pas penser à l'agriculture, notamment la culture du blé au Mali, et faire du Mali le grenier de l'Afrique pour la question du blé? C'est des hypothèses qui peuvent être exploitées, mais nous souhaitons que le président Assimi Goïta sorte définitivement des boulets de canon qui traînent le Mali et qu'il entre dans la voie qui vise à faire du Mali une puissance mondiale. Merci à Jonathan Batenguene, à André Christelle Fanga et au général Issa Diawara. Et bien sûr, tous ces téléspectateurs, nombreux étaient-ils ce soir encore pour suivre cette émission du point sur l'actualité. C'est donc tout ce que nous pouvions vous servir ce soir. Ne zappez pas le journal dans quelques instants.